Bonjour, nous allons travailler maintenant sur le SVT Brevet 3e, session 2023 Émirats Arabes Unis. Le phénomène El Niño est une anomalie périodique de température relevée dans l'océan Pacifique au niveau de l'équateur. On a un document 1 qui nous montre, en absence d'El Niño, les vents alizés poussent l'eau de surface vers l'ouest, permettant une remontée d'eau froide au niveau des côtes du Pérou. Et on a, lors du phénomène El Niño, on observe un ralentissement des alizés provoquant une modification de la température de l'eau au niveau des côtes au Pérou. On observe aussi un changement de climat en Australie. Question 1, pour 4 points. À partir du document 1, comparer les précipitations au Pérou et en Australie avec et sans le phénomène El Niño. Alors on va commencer avec l'effet El Niño. Avec phénomène El Niño, il y a beaucoup de pluie au Pérou et absence de pluie en Australie. Sans le phénomène El Niño, il y a beaucoup de pluie en Australie et absence de pluie au Pérou. On peut en déduire que l'effet El Niño agit sur les quantités de précipitations. Document 2, la température des eaux de surface. Depuis quelques années, on peut aisément observer un phénomène El Niño à l'aide des images satellites infrarouges permettant de détecter la température de surface de l'eau. Question 2. À l'aide des documents 1 et 2, expliquez quelle image satellite de A ou de B correspond au phénomène El Niño. Le document 1 nous montre qu'en présence du phénomène El Niño, il y a une remontée d'eau chaude vers le Pérou. Or, sur l'image satellite de B, on observe une hausse de température vers le Pérou. Cela correspondrait à l'image satellite de B. Puis, en absence du phénomène El Niño, il n'y a pas de remontée d'eau chaude vers le Pérou, cela correspondrait à l'image satellite de A. Cela confirme le choix de l'image de B pour montrer le phénomène El Niño. Document 3. Évolution de la quantité de nutriments dans l'océan Pacifique par rapport à la distance à la côte du Pérou avec et sans effet El Niño. À gauche, on a l'absence d'El Niño, à droite, la présence d'El Niño. Question 3. D'après les graphiques du document 3, reportez sur la copie la bonne proposition. 3A. La quantité de nutriments, est-ce qu'elle est globalement supérieure en présence d'El Niño qu'en l'absence d'El Niño? Globalement inférieure en présence d'El Niño qu'en l'absence d'El Niño? Équivalente en présence et en l'absence d'El Niño. Là, on peut voir qu'en absence d'El Niño, les nutriments et les phytoplanctons sont proches de l'unité 1 arbitraire. Plus on s'éloigne, moins il y en a. Et alors qu'en présence d'El Niño, à 0 km de distance par rapport à la côte, on est loin de l'unité arbitraire. Donc la quantité de nutriments sera globalement inférieure en présence d'El Niño qu'en absence d'El Niño. 3B. La quantité de nutriments et la quantité de phytoplancton, première proposition, varient globalement dans le même sens. Deuxième proposition, varie globalement en sens contraire. Troisième proposition, semble totalement indépendante l'une de l'autre. Donc on voit que finalement, les nutriments et phytoplancton, les courbes sont à peu près pareilles, que ce soit en absence ou en présence. Donc varient globalement dans le même sens. Question 3C, lorsqu'on s'éloigne des côtes, la quantité de nutriments augmente, la quantité de nutriments diminue ou la quantité de nutriments reste la même. Plus on va s'éloigner des côtes, moins il va y avoir de nutriments. Donc la quantité de nutriments diminue par rapport à la distance des côtes. Document 4. Exemple de chaîne alimentaire à laquelle appartiennent les anchois. La pêche d'anchois représente une partie importante de l'économie du Pérou. Voici un exemple de chaîne alimentaire à laquelle ils appartiennent. Phytoplancton mangé par zooplancton et mangé par anchois. On nous explique ce que c'est que le phytoplancton et le zooplancton. Document 5. Qu'est-ce qu'un upwelling? Un upwelling est un courant d'eau océanique profonde qui fait remonter la matière minérale depuis les fonds océaniques vers leur surface. Ce courant diminue ou est absent lorsque El Niño est présent. Question 4. À partir des documents 4 et 5, expliquez comment le phénomène El Niño entraîne une diminution des captures d'anchois.
La matière minérale est utilisée par les phytoplanctons qui permet de nourrir les zooplanctons qui eux-mêmes nourriront les anchois. On peut en déduire que s'il y a moins de matière minérale, il y aura moins d'anchois. Le document 5 nous apprend l'effet du upwelling sur la matière minérale. Celle-ci remonte en surface pour nourrir les phytoplanctons. En présence d'El Niño, le upwelling est plus faible, voire absent. Donc il y a moins de matière minérale pour les phytoplanctons. Donc le phénomène El Niño ralentit le upwelling et affaiblit la chaîne alimentaire des anchois qui auront plus de difficultés pour se développer. Il y aura donc une diminution des captures d'anchois. Voici ce qui conclut le sujet de DNB des Émirats Arabes Unis. Abonne-toi et à une prochaine fois pour une autre vidéo.